Asnat Juliana Kilona. Je suis étudiante à l'IFACI. J'ai fait la communication stratégique des organisations. Voilà. Ah, d'accord, vous avez déjà fini? Je continue avec le master. Ah, ok, ouais, une femme qui étudie, il faut étudier dans la vie, c'est très important. Pourquoi aller jusqu'au master? C'est un objectif. Je me suis lancée ces défis. Je m'étais dit que je dois vraiment finir mes études jusqu'à faire la licence et les masters. Ah, d'accord, très intéressant. Alors, c'est quoi ton histoire? Je pense qu'on parlera forcément de ma grossesse quand j'étais tombée enceinte. Oui. C'était à la fin de l'année 2020. Là, j'étais en sortant comme ça. Je suis tombée enceinte. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Voilà, c'est après 3 mois que je l'ai su. Un bon matin, je me sentais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas et tout. Je suis allée rendre visite au père de ma fille. Arrivé là-bas, il me dit, mais tu regardes pas tes yeux, regarde, t'as changé. Et tout. J'ai dit, mais je veux bien. Il m'a dit, non, ça va pas. J'ai dit, si, ça va juste un peu parce que j'ai un peu de malaise, mais ça va. On doit aller à l'hôpital. Pourtant, lui, il savait déjà que j'étais enceinte. Et moi, je ne savais pas. On est parti à l'hôpital. On a fixé rendez-vous avec le docteur. Le lendemain, on est parti. Quand on est parti, on a fait les examens. On devait rentrer et puis revenir après prendre le résultat. Quand on est revenu, il y avait le docteur qui est là, il m'a demandé, Madame, tu as quel âge? J'ai dit, j'ai 21 ans. Il m'a dit, ah, ok, c'est bien, mais je veux juste vous annoncer que vous serez parent. Je vous jure, j'étais sans émotion, ni triste, ni joyeuse. J'étais là, en train de le regarder. Il m'a dit félicitations et tout. Voilà, on a pris les résultats, on est sorti, on est parti à la route. Je parlais pas au fait, j'étais calme. J'étais en train de réfléchir, je me dis, moi, être mère, comment ça va se passer et tout. Mais voilà, arrivé à la maison, je lui ai dit, je dois rentrer me reposer. Je suis rentrée à la maison, j'étais en train de regarder ma mère. Je me disais, maman, comment elle va s'en sortir? À savoir que je suis l'aînée et aussi fille de serviteur de Dieu. Donc, papa et maman sont serviteurs. Je me disais, Seigneur, comment ça va se passer? C'était un moment compliqué pour moi. J'étais en train de réfléchir. Je me disais, comment je vais annoncer à mon père? Avec maman, ça peut passer, mais avec mon père, avec lui, j'étais toujours en train de réfléchir. Je me disais, papa, il ne s'attendait pas à ça. Lui, c'est finir ses études et puis tu t'es mariée après. Mais la grossesse, ça va vraiment changer l'ambiance de la maison. Ça va vraiment transformer de joie en pleurs, au fait. Et j'ai parlé avec une amie. Je lui ai dit, voilà, je suis enceinte, je ne sais pas et tout, comment faire. Il m'a dit, tu penses faire quoi? J'ai dit, moi, je ne peux jamais avorter. Je peux tout faire, mais sauf avorter. Je ne saurais pas le faire déjà, que je ne sais pas où. Je veux le faire et je ne saurais pas, au fait, il m'a dit. Mais si tu savais où... Même si je savais, au fait, je n'avais pas cette force-là. Je n'avais pas la force d'aller dire que non, je vais avorter. Parce que ça faisait 3 mois. J'avais déjà un bébé de 3 mois. Donc, je ne pouvais pas aller le faire. Et il m'a demandé, tu comptes faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas encore, mais je compte fuir de la maison. Il m'a dit, fuir de la maison, tu vas aller où? J'ai dit, je ne sais pas, mais je vais seulement fuir. Il m'a dit, comment tu vas le faire? J'ai dit, tu verras. Elle m'a dit, d'accord, comme tu comptes fuir, tiens-moi au courant avant que tu puisses partir et tout. Avant de partir, j'ai pris l'initiative de prendre mes habits et donner ça aux orphelins. J'ai pris tous mes habits, mes sacs, tout ce que j'avais en fait. Quand je suis sortie, maman m'a demandé, tu pars où? J'ai dit, je pars à l'orphelinat qui est juste quelque part, je vais déposer ça. Elle m'a dit, ah, alors tous tes habits? J'ai dit, oui. Dieu, tellement que ma maman, c'est une femme de foi. J'ai profité par ça. J'ai dit, t'inquiète, maman, Dieu va faire, j'aurai d'autres habits et tout. Je suis sortie. Après l'orphelinat, j'ai écrit une lettre. J'ai dit à maman, je me suis excusée. J'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte et tout. Je l'ai pris, je l'ai laissé juste sur mon lit et je suis sortie. La marche vers l'inconnu. Je ne savais pas où je partais. Okay. Je suis juste sortie. Je me suis dit, je dois vraiment aller loin de ces pays. Bien que je n'avais pas grand-chose, mais je me suis dit de partir. J'ai pris la route du Bas-Congo. Bah, je sais pas, je suis juste partie. Il n'y avait pas la connexion. Je ne savais pas où acheter le méga. J'avais que mon téléphone et tout. Avec un peu de habits et tout. En allant à la route, on me l'a volé. Je n'étais restée qu'avec mon téléphone. Je suis partie. Il y a une dame qui m'a aidée. Je ne sais pas si je vais encore la revoir.
Il y a une dame qui m'a aidée. Elle m'a gardée chez elle pendant 1 semaine et demie. Je n'arrivais pas à manger parce que je ne la connaissais pas, au fait. Je n'arrivais pas à me laver parce qu'il fallait aller dans des rivières pour se laver. Et tout. Je pense que c'était entre Madimba. Donc, je ne sais pas, au fait, là où j'étais. Et c'était vraiment dur. Un jour, j'ai parlé avec elle. J'ai dit, je ne serai pas cette fille, je dois rentrer. Même si on va me tuer, mais je dois quand même rentrer. Ça, ce n'est pas ma vie. Elle m'a dit, moi, je n'ai pas d'argent ici, tu vas faire comment? J'ai dit, je ne sais pas, je dois seulement sortir et puis partir. Je suis sortie, on a prié avec elle. Gloire à Dieu, elle était aussi chrétienne comme moi. On a prié avec elle, elle m'a dit, Dieu va t'accompagner, on va se revoir un jour et tu auras ton bébé. J'ai dit, amen, merci maman. Je suis sortie, j'ai pris la route, je me suis croisée avec un monsieur gentil qu'il était. Il m'a aidé avec 20 000 francs, qui m'a aidé à rentrer ici. Quand je suis rentrée, j'ai pris l'initiative d'aller chez la grande sœur Dynamie. Elle résidait vers ma campagne. Quand je suis partie là-bas, je l'ai rencontrée et tout et tout. Elle m'a fortifiée, elle m'a dit, tu dois d'abord commencer par ouvrir ton téléphone, voir ce qui s'est passé. C'était éteint, mon numéro ne passait pas. Il y avait la famille qui me cherchait. C'était tout le monde qui était... Mais mes parents savaient déjà que j'étais enceinte. Mais ils n'avaient pas cette force-là de dire que j'étais enceinte. C'est pourquoi j'avais pris la maison. Et puis voilà, elle m'a demandé d'ouvrir le téléphone. J'ai ouvert mon téléphone. Il y avait... Le premier appel, c'était l'appel du défunt père de ma meilleure amie. Il m'a appelé. J'ai dit, il ne m'a jamais appelé. Pourquoi il va m'appeler? Il m'a appelé quand j'ai décroché. Il m'a dit, allô? Julia, tu es où? Est-ce que tu peux rentrer à la maison? J'ai écouté sa voix et puis j'ai encore été à mon téléphone. J'ai dit, je ne saurais pas. Il a dit, s'il te plaît, ouvre ton téléphone, comme ça, on va trouver la solution. Je lui ai dit, d'accord, je vais réfléchir, je vais ouvrir le téléphone le matin. Quand j'ai ouvert le téléphone, depuis tous ces temps ici, le responsable du grossesse, au moins, il savait que j'étais quelque part. Mais il ne savait pas exactement où j'étais. Il savait que tu allais fuir ou bien? Oui, il savait parce que je l'avais dit. Il m'avait dit, lui, il n'a rien à faire. Je suis une grande fille, que je puisse réfléchir, que je puisse prendre une décision. Lui, il est là, si je veux qu'il puisse assumer, il va assumer. Mais tellement que moi, j'avais peur. Lui, il était à l'aise parce que c'est un garçon, en fait. Moi, je suis d'abord l'aînée. J'imaginais, en fait. Et voilà, un peu quand je suis partie là-bas, on a parlé, il m'a dit, appelle le responsable, il va venir, je vais parler avec lui et après, vous allez annoncer aux parents que tu es ici chez moi. C'était dur, je l'ai appelé, il est venu me rendre visite. On s'est vu, on a parlé, il m'a dit, tu dois rentrer, tes parents te cherchent, je suis en danger. Tes amis m'ont dévoilé, ils ont donné l'adresse, tout. Je ne saurais pas. Et en force de rester, raisonner, réfléchir, j'étais vraiment tombée malade, gravement malade. Et c'est alors que j'ai appelé maman. Je lui ai écrit sur Facebook. Gloire à Dieu, elle était en ligne. Quand je l'ai écrit maman, elle a répondu, Yaya, Zonga, je ne vais pas te tuer et tout, rentre, je vais te supporter, tu es ma fille, peu importe. Elle avait vraiment écrit beaucoup de choses. Je me suis décidée de rentrer. J'ai dit, je vais rentrer. En rentrant, elle m'a dit, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas venir à la maison parce qu'avec papa, ça ne va pas encore. Je devais rester chez une cousine à Kassavou. Quand je suis partie là-bas, la première nuit, je suis tombée malade. Donc, c'était grave. Je ne devais qu'aller à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, c'était waouh. On m'a dit que je devais prendre des médicaments, je devais mettre mes pieds au-dessus, au fait, dormir et mettre mes pieds au-dessus. J'ai fait presque 1 mois à l'hôpital. Le docteur m'a dit, tu dois faire attention parce que si tu ne fais pas attention, tu risqueras d'accoucher par césarienne et puis l'enfant va attraper une forte malaria et tout. J'ai dit, ok, j'ai respecté et tout. Voilà, c'était pas facile en fait. Et on a commencé la vie maintenant d'être maman. Okay. C'était là que je me suis acceptée, je me suis dit, on n'a pas le choix, on doit assumer ce qui est arrivé. Bon, et qu'en est-il aujourd'hui avec le père de l'enfant? On n'en parle plus en fait. Okay. On n'en parle plus. Il existe. Oui. Il est le père de l'enfant. Bien que la relation ne plus, mais il est là pour son enfant. Je suis quand même curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, ça n'a pas tenu. Quand 2 personnes, même la Bible l'a dit, non, quand 2 personnes ne s'attendent pas bien et tout.
À la place de se tuer, de se faire du mal, on peut faire mieux, que chacun puisse vivre sa vie en paix sans l'autre. Ah, d'accord. Et enfin, là, tu es maintenant chez les parents. Ouais, je suis chez les parents. Et quand tu es revenu, comment c'était à la maison? Quand papa t'a vu, t'as pas lancé un truc d'abord ou bien? Déjà, quand je voulais accoucher, Oui. il a appelé ma maman et elle a dit, à l'hôpital, moi, je viendrai récupérer que ma fille. Donc, qu'elle est responsable aussi vienne récupérer sa fille. Donc, que chacun vienne prendre Son enfant. exactement. Donc, je me suis dit, je viens d'accoucher ma fille. J'avais déjà ces sentiments-là d'être mère. J'avais mon bébé que je regardais. J'ai pris soin d'elle. Je me dis, pourquoi papa veut me faire ça? Et maman a essayé de convaincre papa. Il a dit qu'elle puisse revenir à la maison. C'était pas facile. Pas du tout facile. Tu rentres à la maison, tu es yaya, tu vas encore revenir avec un bébé. C'était pas facile. Déjà que tu travailles pas, tu fais rien. Premièrement, d'abord, la charge revient à papa. Donc, il n'était pas content de moi. Il ne devait pas aussi l'afficher pour ne pas me stresser. Mais on sentait, si c'est mon père, j'ai vécu beaucoup de temps avec lui. Je sais comment connaître que ce monsieur n'est pas content de moi. Genre, il n'était pas heureux, je peux dire. En me regardant, il se disait, ah, c'est fini peut-être. C'est fini pour elle. Elle est seulement restée une mère de foyer. Donc, Alors, c'est pour ça que tu t'es décidé de faire jusqu'au master ou bien? si, hein, au fait, ça m'a encore donné de la force. Je me suis dit, je dois encore continuer. Je dois vraiment continuer mes études pour prouver que je ne suis juste pas mieux à faire un bébé, mais je suis aussi mieux à prouver ce que je suis capable de faire. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans ta raconte, enfin, pourquoi tu choisis aujourd'hui pour nous raconter ton histoire? Ou pourquoi tu nous racontes ton histoire simplement? Déjà que ce n'était pas facile d'en parler, hein. Après avoir pris ce courage, je pense que mon histoire peut réconforter quelqu'un, une fille qui pense qu'elle est délaissée, on l'a rejetée, peut-être parce qu'elle est tombée enceinte, je ne sais pas, mais pour moi, je vais la dire. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a quand même donné une bénédiction. Ok. Il y a quelqu'un qui me disait, je sais pas un peu hier ou avant-hier, tomber enceinte, c'est jamais une erreur. Comment tu peux dire que tu es tombée enceinte par erreur? Toi, comment tu considères ça? Est-ce que c'est vrai, tomber enceinte? Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'était juste une erreur et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, l'erreur, c'est ne pas de se protéger. C'est ça l'erreur. Ne pas aussi prendre une précaution après l'acte, au fait. C'est ça l'erreur. Mais accepter de devenir mère, c'est pas l'erreur. Mère ou père, c'est pas une erreur. C'est un choix, au fait. Tu acceptes parce que chacun a son choix. Tu peux aussi accepter d'avorter. Là, tu n'es pas parent. Même personne ne va le savoir. Mais quand tu acceptes de mettre au monde, c'est un choix. Là, c'est plus une erreur. Ah, ok. D'accord. Alors, quelle est la leçon que tu as retenue de tout ça? J'ai retenu beaucoup de choses que, à part Dieu, il y a personne d'autre qui peut te tenir la main. Il y a seulement Dieu. Dieu qui est là, qui restera là pour toi, qui sera là pour toi. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses, mais ma propre famille m'a rejetée. Donc, j'avais que Dieu, au fait. Dieu, c'est le meilleur, en fait. J'ai retenu qu'il faut, peu importe que tu tombes, tu dois juste avoir la force de te relever et de ne jamais laisser tomber tes rêves. Tu continues tout ce que tu avais à faire. Ah, d'accord. Donc, tu dis que l'ambiance familiale n'était plus... Ouais. Il y avait plus cette ambiance-là. Il n'y avait plus de dialogue. On parle plus avec mon père. On ne se parle plus. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est après qu'on a essayé quand même de remonter ces feelings-là, mais on avait déjà perdu ça. Mais grâce à Dieu, il a encore redonné de la joie dans la maison. Aîné de combien de petits? J'ai 4 petits derrière moi. Ah, d'accord. Et c'était comment quand tu es revenue à la maison? Avec un bébé avec tes petits, genre, ils ont accueilli leur petite nièce ou bien déjà que j'ai vraiment le quart, hein. Avec mes petits, j'ai vraiment le quart. La cadette a 9 ans. Elle était petite, déjà qu'elle aime bien le bébé, elle a géré, elle était là pour la petite et tout. Vraiment, elle était là. Mais avec les autres, et ils sont de garçons. Déjà que celui qui vient après moi, il a 19 ans. Il me boudait, genre. Elle n'a pas fait ce que papa disait.
elle est comme ça, elle est comme ça. Mais avec le temps, il est devenu tonton et il a accepté quand même. Ah, d'accord. Et à l'église, comment c'était? Parce que tu dis, tu es fille de serviteur de Dieu. À l'église, c'était pas facile. Il y avait des gens qui ont jugé, pasteur, tu viens prêcher ici à l'église, tandis qu'à la maison, tu n'arrives pas à gérer, patati patata, sans savoir que le pasteur a son parcours avec les seigneurs. Ses enfants aussi exactement. On n'est pas tous nés pasteurs. On l'apprend de la même manière que notre Père a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il fallait aussi à nous de prendre cette route-là. C'est pas facile. Tu ne te réveilles pas un bon matin, tu te dis que je suis aussi enfant de Dieu directement. Non, non, non. Donc, chacun de nous a son parcours, a son histoire, a sa vie. Je pense que pour moi, je devais d'abord commencer à être mère avant d'accomplir d'autres tâches. D'accord. J'ai envie de demander, là, tu es enfant de Dieu. Ou bien... Si, hein? Ah, après me relever, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, je n'entre pas dans le détail. Alors, comment tu as fait pour surmonter le regard des gens? Parce que tu le dis, c'était pas... Là, tu étais... En plus, je n'ai pas demandé à l'université comment c'était. Tu as À repris les l'université, études combien oui, de temps après, j'avais repris avec le cours. Je n'avais pas traîné. Quand je suis revenue ici, je n'avais pas traîné. Je me t'ai dit, je dois continuer mes études tout en étant enceinte. Donc, j'ai parti à l'université. Qui payait? Toujours papa? Oui, c'est toujours papa. Il n'avait pas arrêté de me payer le frais. Pour ça, je lui dis merci. Ouais, donc, j'ai parti à l'université tout en étant enceinte, mais je me démasquais en fait. Je mettais le cache-nez, je mettais un foulard noir, je mettais des lunettes de soleil. Donc, c'était un peu difficile qu'on puisse me Même tes amis reconnaître. de la fac? C'était vraiment difficile parce que quand je viens, je me mets derrière. S'il faut faire un interro, je le fais et puis après, je sors. Donc, c'était vraiment difficile. Tu avais honte? Oui, j'avais honte parce que déjà à l'université, même avec mes amis, on était le genre de filles. Moi je peux pas accoucher avant le mariage. Moi, non, je peux pas fréquenter ce genre de personnes. Je peux pas faire ça. Donc, on était un peu fiers, vous voyez, un peu. Donc, et puis, je tombe. C'était la honte grave. Ah, d'accord. Ok. Et comment tu as fait pour surmonter tout ça? C'était après l'accouchement ou bien des mois même avant? Pendant la grossesse, hein, Oui. je m'étais juste préparée moralement. Je savais que j'allais être jugée. Je savais que chacun allait donner son point de vue. Je savais, mais j'avais un seul objectif, c'était d'avoir ma fille dans mes mains. Ok. Et c'est quand est-ce que tu as enlevé ton cagoule, le cache-nez? Après mon accouchement. Ah, d'accord. Donc, jusqu'à 9 mois là, tu avais toujours Ouais, honte. c'était après mon Tu as accouchement. accepté ça juste après. Ouais, je l'ai accepté juste après mon accouchement. Quand j'ai vu ma fille, je me suis dit, je suis maman. Donc, je dois assumer. C'est ça. Alors, ce qui t'a marqué négativement durant tout ça? Négativement, c'est les jugements de mon entourage, de l'église surtout, de gens qui étaient près de moi, les gens à qui je comptais, à qui je pensais qu'un jour, s'il arrivait que je tombe, ils seront là. Mais je me trompais au fait. J'ai reçu des messages que c'est fini pour toi. Il y a certains qui ont créé des groupes WhatsApp pour parler de moi. Il y a des gens qui ont créé de faux comptes Facebook pour me faire des messages. C'était pas facile. Donc, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Des personnes que je mangeais avec, que j'ai l'air fréquentées au fait. Mais pour eux, ils ont pris ça comme, je ne sais pas moi, mais ils vont traiter de mauvaise, de hypocrite, de pute. Voilà même donc. Ok. Et il y a eu sûrement des événements positifs dans tout ça, pendant toute cette période-là. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte, enfin, au-delà du fait de voir ta fille, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses te relever? Parce que il y en a qui voient leurs enfants, mais après, ils n'aiment pas les enfants, tu vois, à cause de tout ce que tu as vécu. Parce que tu es en train de dire, il y avait même des groupes WhatsApp, on t'insulte et tout. Finalement, quand tu vois l'enfant, tu n'as pas la colère en toi, c'est à cause de toi là que tout ça est arrivé. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement durant toute cette période? Déjà, ce qui m'a marqué, la première fois où j'ai vu ma fille, on dirait que c'était une autre force qui est entrée en moi. Quand je l'ai vue sortir, quand elle a crié pour la première fois,
J'ai dit, ça, c'est ma raison d'être forte toute ma vie. Voilà. J'ai vraiment dit ça. Je n'étais pas énervée contre elle. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai prié pour elle. Vraiment, je me te dis, elle est venue changer au fait. Elle m'a donné un grand cœur. C'est que je ne supportais pas. Je l'ai supporté pour elle. Je suis restée seule juste pour elle. Donc, je ne peux pas être contre elle. Donc, elle est ma force. Elle est ma raison de motivation. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 1 an. Elle aura 2 ans au mois de juin. Comment elle s'appelle? Yara Olam. Pardon? Yara Olam. Ça veut dire quoi? Yahweh montre le chemin. Ah, c'est compliqué. Ok. Alors, comment tu gères ta vie de femme et de mère? Comment tu gères ça? On se bat, malgré que c'est pas facile déjà. Étudier et puis prendre soin de l'enfant, c'est difficile. Avant, c'était tu pars à l'université parce qu'après avoir accouché, j'ai fait juste 2 mois à la maison. J'ai repris parce que je devais commencer avec la sixième. C'était pas facile. Tu devais allaiter, mais tu es loin en fait. Tu es à l'université, ça faisait tellement mal à la tête et tu avais mal au corps. Tu as mal au corps. Donc, c'était pas facile. Et je grandis, déjà que tu n'es plus avec le père de la fille. C'est pas tout le monde qui vient avec l'idée de t'épouser carrément ou bien de fonder une relation durable. Il vient te dire tu es déjà une mère, donc là-bas il n'y a pas de limite. On part, on fait tout et puis c'est fini. Voilà, c'est un peu compliqué. Tu tombes dans le main de quelqu'un, vous vous aimez, c'est bon entre vous, mais après la famille dit que match peut banda 0-0. Ça fait mal. Donc toi tu as déjà un et l'autre n'a pas encore l'enfant, donc ça fait vraiment mal. Mais quand même, on essaie de gérer cette vie de femme et de mère. On est une bonne mère pour notre fille. On est là quand elle a besoin de nous. On prend soin d'elle. On se bat pour elle. Puis voilà. Ah, d'accord. T'as quelque chose d'important. C'est très compliqué après avoir eu un enfant dans les relations après. Ouais. C'est vraiment très compliqué. Parce que c'est rare de trouver un bon monsieur qui prendra soin de toi avec la fille. C'est vraiment difficile. De personnes qui ont trouvé cette grâce-là, gloire à Dieu, parce que c'est pas facile. Il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aimer, comme je viens de le dire, mais après, c'est la famille qui décide que non, elle a déjà un Quand tu as enfant. vécu ça, c'est quoi ton cas à toi? Plusieurs fois, c'est tu as un enfant, avec ma famille, ça va pas marcher, je ne saurais pas. On dirait que la relation avec le père de ta fille, c'est pas encore fini, il va encore revenir faire des problèmes, donc tu vois. Et en fin de compte, tu t'es fatigué, tu te dis, bah, je vais rester seule. Pour bien prendre soin de la fille. Je pense que quand elle va grandir, je pourrai me lancer au fait. Ok. Et la relation avec le père de l'enfant, c'est comment? C'est bien? C'est normal. Okay. Il voit souvent l'enfant? C'est normal, oui. Quand il veut au fait, il vient prendre visite à sa fille. C'est régulier? Non, hein. Déjà qu'il ne peut pas venir régulièrement. Hein. L'effet de se voir, il va aussi éviter ça. Mais de fois, quand je ne suis pas là, il passe rendre visite à sa fille. Ah, d'accord. Ok. Alors, et c'est quoi ton plus grand rêve en tant que femme d'abord? Mon plus grand rêve, c'est devenir la femme que je voulais être. Me battre pour ça. Me tailler encore, me former, vraiment me briser. Devenir vraiment la femme que je voulais être. Ne pas baisser le bras. Continuer à être une bonne mère pour ma fille. Et une très bonne grande sœur pour mes petits. Et aussi continuer à faire la fierté de mes parents. Comment tu te voyais avant l'accouchement et après l'accouchement, ça a changé? Par rapport à tes rêves? Bon, par rapport à mes rêves, ça n'a pas changé. Pas un peu au fait. Ça n'a pas changé parce que je suis seulement la même personne. J'ai toujours la tête qui réfléchit. J'ai tout au fait. Rien n'a changé. Elle est là, elle est l'enfant. Les gens qui vont croire à moi, ils vont me supporter comme je suis. Voilà. Et dans la vie de chaque jour, tu vois, parce qu'avant un enfant, ça change la vie. Enfin, je pense, hein. Ça change la vie. Ça change la vie parce que tu réfléchis 2 fois. Tu as quelqu'un, une fois que tu prends une décision, ça l'affecte directement. Donc, tu es censé réfléchir 2 fois, avoir une décision sûre. Donc, tu sais ce que tu fais pour que l'enfant ne puisse pas tomber peut-être dans ta décision. Donc, tu réfléchis 2 fois pour la fille. Ok. Alors,
tu peux dire aujourd'hui, tu as ton diplôme de licence, tu es aussi entrepreneur, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Ah oui, hein, je suis aussi entrepreneur. Entreprendre dans quoi? Je suis dans la vente en ligne. Je fais mes ventes. Je vends des articles de femmes et hommes. Voilà. Ok, c'est comme ça que tu te voyais des années avant? Je l'ai toujours fait. C'est depuis même que je puisse tomber enceinte, j'ai commencé avec la vente de cache-nez personnalisé. Ok. Ouais, j'ai commencé avec ça. Là, déjà, c'était mon rêve de depuis, hein, faire le commerce, comme le disent les Congolais. Donc, voilà. Alors, comment tu définis la réussite aujourd'hui? Pardon? La réussite, pour toi, c'est quoi? La réussite, c'est un état d'esprit avant que ça soit une norme sociale. Je peux dire, c'est un sentiment de satisfaction de soi. Donc, tu te donnes des objectifs que tu es censé le réaliser. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi ta vie ou bien? Oui, je peux dire que j'ai réussi ma vie. J'ai quand même fait un pas. J'ai fini avec une partie de mes études. Hein. J'ai fini. C'était un challenge que je m'étais lancé. J'ai dit, pour moi, c'est une réussite. Montrer à mes parents que j'étais capable, après avoir donné naissance, que j'étais capable de continuer avec mes études. Pour moi, c'est une réussite pour moi. Okay. Et c'est quoi ton plus beau souvenir étant que femme et mère? Étant que mère, mon plus beau souvenir, c'est le jour de mon accouchement. Hein. Okay. Ouais, c'est mon plus beau jour, au fait. J'avais une force énorme. Je ne pensais pas que je pouvais le faire si rapidement. Donc, je n'ai pas traîné, que j'ai fait 3 minutes. Quand j'ai poussé seule, sans la motivation de quelqu'un d'autre, sans le docteur et tout. Donc, j'ai accouché ma fille seule. Ok. Voilà. Alors, ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, c'est le temps que j'ai passé chez ma tante. Je ne sais pas si elle va tomber sur cette vidéo, mais qu'elle m'excuse. C'est vraiment de moments de douleur. À un moment, je devais aller habiter chez elle et je vous jure qu'elle ne m'a pas considérée comme sa fille. J'ai dormi par terre. J'ai mangé ce que son fils laissait. Donc, c'est le plus mauvais au fait souvenir. Elle ne m'a pas traitée comme je le pensais. Elle était ma tante, la grande sœur de mon père, mais j'ai vécu le contraire et tout. C'est les gens de l'avenir ou bien de parcelles qui m'aidaient. Voilà. Ok, alors, des projets d'avenir. Quels sont les projets d'avenir? Enfin, quels sont tes projets d'avenir? Il y en a beaucoup, mais si Dieu fait grâce, oui. Je compte aujourd'hui créer un ASBL pour l'aide de femmes, de filles mères en fait. C'est pas facile de se relever hein, après y être tombée dans ça. C'est pas facile. Beaucoup de filles pensent que quand elles tombent, c'est fini pour elles. Elles attendent juste les mariages, qu'elles puissent se marier et puis c'est bon. Elles n'ont même plus le temps d'aller dans des formations, à l'université, à l'école. Donc, pour elles, c'est fini au fait. Mais il y a encore une possibilité de se relever. Je pense qu'il faudrait créer un centre de formation, si on peut le dire. Parce que déjà, en ces moments-là, on a besoin de... Bref, on a besoin, je suis fille mère et tout, on a besoin d'être... comment dirais-je? On a besoin d'être fortifié, d'avoir quelqu'un qui peut nous remonter la morale, être là pour nous motiver d'avancer, de ne pas abandonner, de continuer. Même après être mère, la vie ne s'arrête pas là. Il faut continuer, il faut se battre pour la vie. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui ont la chance d'avoir un père qui prend soin de son enfant. Non, il y a d'autres qui abandonnent, il y a d'autres même qui ne se voient pas. Donc, c'est vraiment difficile. La famille sera là, mais pas à 100%. Donc, tu dois te battre, tu dois chercher pour ta fille, tu dois faire le meilleur de toi pour que cet enfant puisse bien grandir. Penses-tu pas qu'en créant une association comme ça ne sera pas un moyen d'encourager les filles à tomber enceintes? Non, c'est pas donner l'occasion aux filles de tomber enceintes pour après revenir. Bref, même si on ne crée pas,
chacun seulement, nos entourages, en fait, c'est un truc, on peut dire, c'est les risques du métier. Quand on se met dans une relation amoureuse, surtout que quand vous ne respectez pas le norme chrétien, pas d'abstinence et tout, vous allez tomber. Et vous ne vous protégez pas, vous allez tomber. Donc, on doit d'abord commencer par ça. On doit d'abord commencer par ça. Éduquer la jeune fille à être disciplinée, à être sage, à se protéger. Même si tu veux te nager dans ça, mais tu dois quand même te protéger pour ne pas tomber et tout. Et même si tu tombais aussi, cela ne veut pas dire que tu dois seulement rester tombé. Il faut aussi te relever. Et aujourd'hui, c'est quoi ton avis sur la question des rapports sexuels avant le mariage? C'est difficile, hein? Comment ça? C'est un choix, en fait. Non, mais toi, particulièrement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Étant que, je sais pas, chrétienne maintenant? Si c'était à refaire, j'aimerais bien entretenir une relation sans sexe. Okay. Ouais, parce que c'est bien. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Tu ne vas pas traiter de l'homme méchant parce qu'il t'a peut-être, il a brisé tes rêves ou quoi. Ça protège, ça vous épargne de beaucoup de choses. Pas forcément de l'enfant, mais aussi de la maladie, spirituellement aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Donc, la prochaine relation d'Anna, ça sera abstinence. Là, c'est difficile, hein? Là, c'est difficile. Tu penses qu'une personne vient te draguer, tu dis, non, moi, je vais l'abstinence. Tu dis, hé, madame, tu es un enfant, tu ne veux plus de ça. Tu vas cacher quoi? Tu n'es plus vierge. Mais tu as changé Tu des vas corps. cacher quoi? Mais tu as changé des corps, non? Si, tu as changé des corps. Mais tu vas commencer seulement à changer des corps. Il faut vraiment tomber sous le main d'une personne qui craint Dieu. Hein? Parce que quand il craint Dieu, tu lui parles, il te comprend directement. Donc, il te comprend que tu ne veux juste pas encore tomber dans ce que tu viens de sortir au fait. Tu vois. C'est juste ça. Prier que Dieu puisse te donner un homme qui craint Dieu parce que ça serait la meilleure des choses. Mais si tu veux seulement un homme beau, frais, attends-toi à ça. Toi-même, tu sais où tu as mis ton pied. Alors, conseil à toutes ces jeunes filles qui nous suivent, ces jeunes filles mères peut-être, ou pas, ou ceux qui ont un rendez-vous ce soir parce que c'est déjà le week-end. Bon, enfin, un conseil. Un conseil, je veux donner premièrement d'abord aux filles mères que la vie ne s'arrête pas devenant mère. La vie continue. Si tu partais à l'école, continue de partir à l'école. Si tu avais une activité que tu faisais, continue à les faire parce qu'il y a encore une autre vie qui vient après avoir devenir mère en fait. Aux jeunes filles qui ne sont pas encore tombées enceintes, protégez-vous. En tout cas, protégez-vous. Même si vous me dites que vous allez prier et tout, là-bas, il n'y a pas question de prier. Dieu n'épargne personne. Quand tu te dis, je pars, bonne année, madame. Attends-toi à tout ce qui peut arriver. Le VIH, la maladie, il y a beaucoup de maladies, l'enfant aussi. Tout ça, tu dois t'attendre à ça. Mais il faut seulement se protéger, prier pour sa relation, prier pour la personne que tu pars fréquenter au fait. C'est vraiment très important. Alors, un conseil aussi aux hommes, parce qu'on dirait ici on ne conseille pas les hommes. Hein? Les hommes, tu n'as pas un conseil pour eux? Les hommes, soyez responsables. Soyez patients. Parce que quand vous êtes patient, là, vous n'allez pas tomber dans ça. C'est pas seulement, quand vous êtes en relation avec une fille, il faut directement tout découvrir. Non. Avec le temps, tout. Prenez conscience de vos relations. Prenez vraiment ça en considération. C'est pas seulement que si tu es en relation avec une fille, tu dois la découvrir. Non. Donne-la du temps. Si tu es l'homme de sa vie, vous allez finir par tomber dans ça. Donc, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Alors, c'était Meta Raconte. Je sais pas, tu as un mot pour nous et Face Télévision quand même. Beaucoup de remerciements à Face Télévision et à l'équipe technique et aussi à Deborah Moutombou. Meta Raconte. Yes. Une très bonne femme. J'ai continué à découvrir une très bonne femme, intelligente, gentille. Donc, c'est pas discuter. C'est moi. C'est pas discuter. Beaucoup de fleurs à toi, beaucoup de courage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.